Au moment où je tourne cette vidéo, le procès de Christophe Ellul dans l'affaire Pilarski est en cours. Je ne sais donc pas si le verdict est déjà tombé quand vous la regarderez, mais peu importe, c'est pas le sujet. Je veux parler aujourd'hui de ce qui entoure cette affaire depuis des années. La disparition totale de la retenue et la débilisation générale du débat public. Ava en tête, abolissons la vénerie aujourd'hui, mais aussi Éric Nolot, Rémi Gaillard, et j'en passe des wagons. De la graine de champion. Mais avant de se lancer dans cette histoire pour le moins sordide, je voudrais vous parler du Salon de la chasse et de la faune sauvage qui se tiendra à Mantes-la-Jolie du 27 au 30 mars prochain. Le Salon de la chasse est un hall chauffé d'1,5 hectare qui accueille tout le monde de la chasse pendant 4 jours. C'est simple, il y a tout, 400 exposants, des pétoires, des voyages, des accessoires, des vêtements, du tir à l'arc, des démonstrations de chiens, des rapaces, mais aussi un ball-trap, des restos pas trop véganes et j'en passe. Et bien entendu, j'y serai pour vous rencontrer, échanger et boire un godet. Alors pas avec tout le monde, le godet, sinon je vais avoir un petit souci, mais vous avez compris l'idée. Et pour les 50 premiers qui prendront leur billet sur le site du salon avec le code RST, je vous propose une entrée à 10 € au lieu de 15 €. Après, c'est une entrée par adresse IP, m'affrétez pas un bus. Je vous mets tous les détails et les liens en description. Mais venez quand même, parce que sinon tout seul, je vais quand même un peu avoir l'air con. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Novembre 2019. Elisa Pilarski, alors enceinte, meurt en forêt de Retz suite à des morsures de chiens. Une chasse à courre se déroule dans le même secteur. Immédiatement, une histoire s'écrit toute seule. C'est la meute, c'est la chasse à courre. Enfin, quand je dis qu'elle s'écrit toute seule, c'est pas tout à fait vrai. La sphère anti-chasse à courre a tout fait dès les premières minutes pour affirmer que les chiens de chasse étaient coupables, évidemment. Et les journalistes, trop heureux de l'aubaine, leur ont largement tendu le micro. Et cette femme aurait voulu s'interposer et à ce moment-là, elle aurait été attaquée par la meute. Je pense que c'est le scénario le plus probable en ce moment sans vouloir m'avancer. Après, je comprends, c'est humain quelque part. C'est un fait divers atroce et le cerveau cherche une cause simple et de préférence satisfaisante. Le problème, c'est que ce réflexe émotionnel a été transformé en verdict militant définitif. Très tôt, trop fort. Et rien de ce qui a suivi n'a pu faire changer d'avis les opposants à la chasse à courre. Mais en même temps, c'était trop beau, c'était trop évident, ça cochait toutes les cases. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'enquête, mais il y a un point assez simple quand même à retenir. Une enquête judiciaire, c'est pas un tweet, ni une intuition à vue de pif. Dans ce dossier, il y a eu des expertises, des analyses, des comparaisons. Et parmi les éléments qui ont été largement rendus publics depuis longtemps, on retrouve notamment des analyses ADN et des expertises portant sur les morsures qui innocentent les chiens de chasse à courre. C'est bien pour ça que Christophe Ellul est devant la justice et pas la chasse à courre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas de refaire le procès, c'est de rappeler qu'il existe des faits objectivables dans ce dossier. Bon voilà, je vais être clair sur ma position. Les chiens de chasse à courre ne peuvent pas être accusés en l'état actuel du dossier d'avoir tué Elisa Pilarski. Je ne dis pas ça parce que je défends mon camp, je dis ça parce que je m'appuie sur des éléments factuels et des expertises. Et je vais vous dire quelque chose, qui paraît évident, mais que je vais dire quand même. Si les analyses ADN avaient incriminé les chiens de la meute, si les expertises dentaires avaient démontré des morsures compatibles avec la meute, je me serais rangé à l'évidence. J'aurais pas accusé le tribunal ou la police d'être de mèche avec Ava. Non, je me respecte encore un peu quand même. On ne choisit pas une vérité parce qu'elle nous arrange. On choisit une vérité parce qu'elle résiste aux faits. Mais malgré ça, depuis des années, on voit circuler une agitation permanente sur les réseaux. Appel à l'innocence de Curtis, pétition, montage, indignation, révélation récemment, pétition, certitude. Ce bruit de fond ne cherche pas à comprendre ce que dit le dossier. Il cherche à sauvegarder une narration à sens unique. En l'occurrence, celle qui arrange les gens qui, tous les jours, œuvrent pour faire interdire la chasse à courre. Parce que pour une partie des militants anti-vénerie, l'affaire Pilarski est devenue un symbole, un totem. Le symbole d'une chasse à courre présentée comme coupable par essence. Et ça fait trop mal d'abandonner ce récit, donc quand les faits résistent, il reste qu'une option, la théorie du complot. Les juges sont de mèche avec les veneurs, vous comprenez, mais aussi avec les préfets, la police, parce qu'entre puissants, on se protège, vous comprenez. Ça convoque tout l'imaginaire autour de la vénerie, ces aristocrates en uniforme qui battent campagne pour lâchement assassiner des animaux gentils. Ils sont forcément protégés par l'État. L'État profond de préférence. Les faits, les analyses, les témoignages, les reconstitutions, les experts, tout ça aux oubliettes. Puisqu'ils sont tous pourris. Voilà, c'est quand même hyper facile de disqualifier tout un bordel quand il dit non mais de toute façon ils sont tous pourris.
Après ça, tu peux plus rien dire. Parce que tout est complot, tout est un peu, bah oui, mais forcément, comme il le connaît, Tiens, en parlant d'experts, vous connaissez Stanislas Broniszewski, le leader de Hava, abolissons la vénerie aujourd'hui? Je pense que c'est le scénario le plus probable en ce moment sans vouloir m'avancer. Bon, en vérité, je sais plus trop comment l'appeler, lui. Bon, je fais une parenthèse, hein, c'est pour illustrer la suite, vous allez comprendre. Stan vient de sortir une vidéo que je vous laisse découvrir. Vous savez, je m'appelle Stanislas Broniszewski-Madre. Pour mon état civil, je m'appelle Stanislas Madre, mais depuis 2018, les veneurs essaient de me faire appeler Stanislas Broniszewski, parce que pour eux, c'est plus juif. Donc, selon lui, les veneurs utiliseraient le patronyme Broniszewski parce que ça fait plus juif. Donc, je suppose que juif, ça fait plus négatif. C'est plus juif. Ce qui ferait des veneurs des antisémites. De la part de celui qui passe son temps à taper sur le patronyme Rothschild, je trouve ça cocasse. Oui, c'est monsieur de Rothschild ici, ils sont là depuis toujours. Donc si je comprends bien, hein, les Rothschild seraient antisémites. Bon, je pense qu'on tient un concept assez inédit. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Stan, mais en tout cas, il n'est pas tout seul. Et Stan, ouais, j'ai un conseil pour toi, mon ami. Si tu préfères qu'on t'appelle Madre, moi, personnellement, je m'en tamponne. Hein. Mais alors, du coup, change le nom de tes propres réseaux sociaux. Non? Ah, mais me regardez pas, moi je sais pas, je rebondis, hein, comme on dit, c'est tout. Bref, chacun se fera sa propre idée sur les obsessions du monsieur, on s'est un peu égaré. Sur les réseaux sociaux donc, Stan Madre prend la parole sur l'affaire Pilarski. Il explique en substance que le rapport vétérinaire contiendrait tout un tas d'erreurs. Et il ajoute un truc très intéressant. Ces erreurs, seuls des experts de la chasse à courre peuvent les déceler. Mais qui sont donc ces experts, me demandez-vous? Affaire Pilarski. Le rapport d'expertise vétérinaire comprend tout un tas d'erreurs que seuls des experts de chasse à courre peuvent déceler. Néanmoins, il n'y en a pas 36, à part Hava et les suspects eux-mêmes. Écoutez bien la mécanique. 1. Seuls des experts peuvent juger. 2. Les experts judiciaires se trompent, c'est des nuls. 3. Les vrais experts, c'est nous. Les experts, ils sont tout pourris. Les seuls qui savent, c'est les militants. Donc les vrais experts, c'est les militants. Hava, expert de la chasse à courre. Tu demandes donc à un activiste d'être impartial, honnête et rigoureux. Les écologistes experts du nucléaire. Imagine un monde où les experts judiciaires sont remplacés par des militants de toutes les causes qui finissent devant un tribunal. Imagine Stan devant un tribunal. Expliquer que les veneurs sont antisémites, hein, à cause qu'ils l'ont appelé comme il dit qu'il s'appelle lui-même. C'est plus juif. Bref, on va pas passer la journée sur Stan Madre. Ce réflexe de négation des enquêtes, de la science et des expertises, on le voit partout. Ah non, pas seulement dans le monde de la chasse, hein, la santé, politique, écologie, faits divers. Ce même geste, je sais mieux que les institutions, sans méthode, sans protocole, sans contradiction possible. Et quand ce raisonnement s'installe, tout le reste suit naturellement. On crie au complot, on dit que les puissants se protègent entre eux, on accuse la justice d'être infiltrée, la police d'être complice, les experts d'être achetés. Bon, vous connaissez la musique, hein, on l'entend partout, sur tous les sujets. Le monde devient une pièce de théâtre. Et si un malheureux fait contredit la morale du scénario, alors ce fait est forcément truqué. Ou la vérité me conforte, ou elle n'est tout simplement plus la vérité. C'est aussi simple que ça. Pendant ce temps-là, le tribunal, lui, juge la responsabilité pénale d'un homme. Et moi, je suis pas là pour dire comment le tribunal doit trancher. Je sais bien que c'est un sport national, mais moi, je commente pas les décisions de justice. Je suis pas là non plus pour commenter la stratégie d'un avocat ni les éléments discutés à l'audience. J'en ai pas les compétences. Ce que je dis, c'est beaucoup plus simple. Dans l'état actuel du dossier rendu public, accuser la vénerie de cette tragédie ne repose sur absolument aucune base sérieuse. Et c'est marrant parce que tous les autres, ils ont le même accès public que moi, mais ils arrivent à une conclusion différente. Parce qu'ils sont tous pourris tout ça. Il y a un mot qui manque quand même cruellement dans notre époque, c'est la retenue. On peut s'indigner, on peut militer, on peut détester la chasse à courre, je l'ai dit 1 millier de fois. On peut vouloir même la faire interdire, c'est un combat politique, très bien. Mais quand une femme est morte, quand une procédure judiciaire est en cours, quand il y a des expertises, des analyses, des éléments techniques, la retenue devrait être la règle. La vérité n'est pas une question de point de vue. La vérité, c'est ce qui tient quand on retire l'idéologie, quand on retire l'émotion, quand on retire le besoin d'avoir raison. Et c'est exactement ce que certains militants anti-chasse refusent. L'idée qu'une affaire aussi utile pour leur cause
puissent ne pas raconter l'histoire qui les arrange. Voilà, Tata Rachel voulait venir au procès, mais je suis pas hyper chaud. Hein, Tata? Oui, je sais, t'as promis de bien te tenir, mais la dernière fois, t'as quand même fini en garde à vue. Oui, bah excuse-moi, mais tu l'avais mérité, hein. En plus, je suis désolé, mais le procureur était pas si gros, et t'avais aucune preuve quant au fait que sa mère, c'était aussi sa tante. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour moi. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de prendre vos billets pour le salon de la chasse, hein. Toutes les infos sont en description. Voilà, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.